Bon bah... J'apparais à l'écran, j'apparais à l'écran, j'apparais à l'écran. C'est quand même super hein, la technologie 3D, comme ça je suis de nouveau dans les vidéos. YouTube Money, hein. on a augmenté le budget et j'apparais désormais dans les vidéos. Je sais pas non plus quand elle va sortir cette vidéo là. Peut-être ça n'a aucun sens parce qu'elle sort dans 3-4 semaines. J'en sais rien. Mais bon, écoute, c'était ton intro. Voilà, super intro, yes. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la première vidéo qu'on tourne après le confinement. Hein, on est aujourd'hui le 10 après le décembre. confinement des deuxièmes confinements, des confinement reconfinements, du voilà. confinement, le retour des machins. Du coup, on est légèrement déphasé, peut-être un peu plus que d'habitude ouais. encore. Je sais pas. Bref. Voilà, je vous avoue, pour ceux qui savent où je travaille, j'en suis à 1 an maintenant hein, de plein emploi, on va dire. Donc j'avoue que on commence à sentir un petit peu hein, la fatigue. Parce que le chômage technique, vous connaissez pas trop, vous. Hein. De quoi? Voilà, c'est bien ce que je voulais dire. Le chômage, on connaît. Technique, non. Ouais, on connaît le chômage, ça arrive souvent quand... Voilà, bon. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue sur Ta Gueule on Joue. Tu veux le refaire sans moi qui fais du bruit dans ma tasse? Non. Ok. Ouais, c'est marqué dans le titre, mais au cas où vous avez pas lu, je sais pas pourquoi vous auriez pas lu, mais enfin bref, aujourd'hui on parle de ceci, qui s'intitule... Mars Code Aurora. Voilà. Salut les José. Vous êtes officiellement tous des José. Oui. Voilà, ça a été décidé lors du live de Grégory, si vous l'avez pas vu, bah vous retournez le voir. Qu'est-ce qu'on en a peint, les conneries? Pas grand chose, mais pas grand chose, ça, oui, un paquet, voilà. ça, là, oui. Bref, Mars Code Aurora, du studio, je sais plus comment il s'appelle. J'ai un nom, le truc. Minute Maid. Mais studio... Walt Disney. Alors non. Il y a un canard aussi, mais... Ouais. Studio 2601. 6201. Studio Dyslexie des chiffres. Cette vidéo est sponsorisée par la dyslexie. Studio 6201 avec un petit lapin et un canard mode Black Sad. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont 2 dans le studio ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont 2 mascottes dans le studio? Et ça veut dire que je pense... C'est espion contre espion, mais... Je pense que ça veut dire que ce sont des canards et des canards et des lapins. Ouais, voilà. Donc un jeu écrit par des canards et des lapins. Salut les canards et lapins. Voilà. Enfin, on peut saluer Hugo qu'on voit... Oui, voilà. Et ses collègues qu'on voit peut-être, mais que je sais pas... Mais qu'on a moins imprégné le prénom. Voilà. Donc le bouquin, on en parle parce que bah, c'est un jeu qui fait pas mal parler de lui sur la toile en ce moment. Ça commence à émerger. Voilà. Et il a été repiqué par le studio Tomahawk qui va s'occuper de l'édition. Peut-être bientôt ou peut-être maintenant en fonction de la vidéo, de la date de sortie. Ouais, parce que les mecs ils ont du nez pour trouver les jeux sympas. Je pense que quelqu'un a bien fait le forcing, n'est-ce pas Grégory? Écoute, on va dire qu'ils ont du nez. Voilà. C'est beaucoup mieux pour le storytelling de du jeu. Et là, repéré incroyablement par le studio Tomahawk, le jeu sort... Ouais, c'est pour le... Tu vois, il y a une bonne narrative. Voilà, c'est ça, il faut une trame. C'est ça, tu vois. Puis après, ils vont en finale, et puis ils perdent leurs joueurs, mais il y a un remplaçant qui arrive, et puis ils gagnent de justesse. Ouais, grâce à un but d'Olivier Hatton. Bref, Mars Code Aurora. Voilà, maintenant qu'on a dégraissé, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de figurines, ça évidemment vous en doutez, mais de quoi qu'est-ce que ça parle? Alors c'est un jeu d'échauffourée. Hein, je vais te laisser définir. D'échauffourée. Puisque on a bien regardé là aussi, c'est IJTV et Grégory qui ont leur fait petit coucou, qui ont donc bien décidé de dire qu'effectivement les jeux d'escarmouches, en vrai ça devrait être pour des petites batailles de petites armées, escarmouches ça correspondait à ça, donc c'était rigolo de dire que en fait des jeux où il y a que 2 petites teams de 10 gugus, c'est plus une échauffourée, donc en fait on y va, on va tenter de populariser le terme, le jeu d'échauffourée. C'est du jeu d'échauffourée. Donc voilà, Mars Code Aurora, c'est un jeu d'échauffourée. Voilà, parce que, on est d'accord, une escarmouche, c'est pas une baston de bar. Voilà, c'est ça. Là, quand t'as 10 mecs qui se mettent sur la gueule... C'est une baston de festoche, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est pas une escarmouche. C'est un pogo. C'est un pogo. Donc c'est une échauffourée. Voilà. Donc c'est un jeu d'échauffourée. C'est un jeu d'échauffourée qui se passe sur Mars. Jusque-là, voilà, on est raccord. Voilà. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est ça. Comment ça va se passer? De quoi s'agit-il? En fait, tout simplement, la Terre a été ravagée par
insert, tu vois, standard reason for apocalypse. Ouais, c'est ça, insert human sur planète, planète is ravagée. Voilà, à peu près. Human.exe. Planète is ravagée dans 3, 2, 1. Donc tout le monde s'est mis dans des gros vaisseaux pour se barrer sur Mars. Bon, je simplifie hein, parce que il y a une histoire avec une intelligence artificielle qui crée des vaisseaux, puis il y a des corporations qui font des trucs et puis se mettent sur la gueule, et puis après ils sont comme un copain, et puis bah bref. Bon, il y a... Vous lirez le fleuve. C'est ça. Il y a une dizaine d'arches, donc c'est des gros vaisseaux gigantesques, et hop, tout le monde envoie son cul sur Mars dans ces gros vaisseaux. Manque de bol. Évidemment, parce que ça pouvait pas bien marcher. Ah bah non, évidemment. Donc, on est dans son petit vaisseau, machin, Mars, machin, Thomas Pesquet, tout le bordel. Donc ils arrivent à Mars, sauf que là, tout d'un coup, pouf, il y a une des arches qui explose. Aïe, damned. Et comme ils étaient pas très malins, c'est l'arche où ils avaient foutu toute la bouffe. Voilà, donc, c'est comme quand tu pars en vacances, on te dit toujours de pas mettre tout ton fric dans ton bagage en soute, hein. Pourquoi? Parce que s'ils se retrouvent à Los Angeles et que toi, bah, je sais pas, tu te retrouves à Lorient, mal barré, t'as plus de pognon. Donc, bah là c'est pareil, il aurait fallu dispatcher un petit peu, ils l'ont pas fait, voilà. Donc, exactement. Bref, du coup, bah, tout le monde se retrouve sur Mars, et puis à savoir, mais qui a tiré, qui a détruit l'arche, machin, c'est toi, non, c'est moi, c'est les extraterrestres, c'est l'autre, voilà. Parce qu'évidemment, il y a des extraterrestres qui pointent le bout de leur nez à un moment. Ouais. Et alors, mais encore une fois, très malin, les mecs, donc les vaisseaux extraterrestres arrivent, nanana, tout le monde est un petit peu sur les nerfs parce que, bah voilà, l'arche a plus à bouffer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils trouvent de mieux à faire? Bah de tirer sur les extraterrestres. Eh oui. Alors que les mecs, à la base, on sait pas pourquoi ils étaient venus. Donc les mecs se pointent en vaisseau, bonjour, nous venons... Bonjour, c'est l'aide humanitaire. Bon, convention de Super Spatial Genève, voilà. Hein, bref, bon. Donc évidemment, tout le monde est un petit peu sur les nerfs et ça commence à se mettre sur la gueule. Donc, il y a différentes factions. Évidemment, le jeu est agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser n'importe quelle figurine. Hein, voilà, comme là, on utilise des figurines Games Workshop. Voilà. Mais Mais vous pouvez utiliser des pas Games Workshop. Alors, si vous voulez réutiliser vos figurines de Star Wars Légion parce que vous trouvez le jeu pourri, c'est tout à fait possible. Si vous voulez récupérer, vous faire une collection de figurines de type Hassle Free ou ce genre de fabricant indépendant, c'est tout à fait possible également, et ça marche plutôt bien. Vous pouvez tout à fait réutiliser, en fait, vos figurines que vous avez dans votre armoire et que vous n'utilisez plus. Qui servent à rien. C'est ça, pour former votre bande, sachant qu'il va falloir une dizaine de figurines de chaque côté, pas plus, un petit blindé par-ci par-là. De temps en temps. Voilà, donc on n'est pas sur un truc qui est très très chargé. Les conventions de soclage sont aussi relativement simples. Pour les piétons, c'est du 25, voilà, entre 25 et 40. Ouais, 40 pour les gros, les infanteries lourdes, et puis les blindés, c'est un blindé. Pour jouer, outre les figurines et le bouquin qui est pour l'instant disponible sur Lulu, on mettra le lien dans la description, vous pouvez le télécharger en PDF et l'imprimer vous-même ou l'acheter en physique. Il coûte pas bien cher, hein, c'est 15 balles pour le PDF et 30 balles pour le bouquin physique. Donc. Il vous faudra en plus un jeu de cartes, donc des cartes de type poker, normal, ou tarot, ou bridge, ou bataille, ou jeu de cartes. Voilà, enfin, tout simplement. On évite les 7 familles, mais... Encore que je pense que ça peut se gérer. Ça peut se gérer. Ouais. Et puis des dés, évidemment. Et des dés. Alors, des dés, ça peut être des dés 6, des dés 8, des dés 10, des dés 12, des dés 20. En gros, l'important c'est que votre dé il soit pair. Donc exact. Vous pouvez jouer avec des pièces achetées, hein, si vous voulez. C'est ça, ouais, des pièces ou face. Vous pouvez tout à fait. C'est tout à fait. Ça va être un peu chiant, hein, je le cache pas. Il faut les rattraper après, tu vois. T'as fait combien? J'ai fait 4 trucs pétés. Et là, t'as fait... Bah écoute, je suis prêt à le laisser jouer avec ses pièces s'il joue comme ça, hein, moi, franchement... Je pense qu'il a autre chose à foutre que, tu vois... Là, je pense clairement... Ta gueule on joue à un incroyable talent. Ou la France a un incroyable talent, je ne sais pas, bref, on verra bien. Pourquoi des paires? On va voir ça bientôt, mais tout simplement parce que, en fait, le résultat en lui-même, le nombre sur le dé... C'est pas le chiffre du dé qui nous intéresse. Il y a 50% de chance de réussite, 50% de chance d'échec, donc à partir de là, on se démerde comme on veut. Donc, voyons voir les profils des combattants. Donc ici, on voit à l'image le profil du Igualdad Soldado. Alors, le Igualdad Soldado, il vient de la faction Égalité. Oui, parce que je n'ai pas parlé des factions, mais en fait, les factions ne sont pas calées exactement sur le fluff du jeu, tout simplement pour vous laisser la liberté de faire à peu près ce que vous voulez.
elles sont plutôt axées sur des concepts. Hein. On a l'égalité, La on a justice, la putrescence, violence. la violence, voilà. On voit bien en fait, quand on connaît le fluff, à quoi ça correspond, mais rien ne vous empêche de faire autre chose. Et ça, je trouve ça assez intéressant d'avoir laissé cette liberté-là. L'Igualdad Soldado, donc il y a 4 caractéristiques pour le profil, le mouvement, l'endurance, la volonté et la combativité. Ensuite, on a le rang de la figurine. Plus ou moins, quand on va fabriquer son armée, il faudra bien savoir qu'est-ce qu'on paye. Plus le rang est bas, plus il est pourri. Plus il est élevé, plus il coûte cher, mais... Et plus c'est censé être bourrin. c'est ça. Le mouvement est en centimètres. Voilà. Donc quand je le déplace, je fais 20 cm. Et ensuite, ces 3 valeurs-là, on va voir comment on les utilise. Mais c'est vrai que le profil est très succinct. Ouais. Donc c'est assez simple d'utilisation. C'est-à-dire qu'on a carrément l'armement tout de suite dessus. Voilà. Donc on a son arme de base, qui est ici un fusil d'assaut. Donc L, c'est la portée, donc la 30 cm. R, c'est la rafale. Donc c'est un bonus quand on sera à courte portée. Voilà. Et enfin, P, c'est la puissance. À quel point ça fait bobo ou pas. Exactement. Il y a 2-3 mécaniques dans le jeu qui sont, je trouve, très intéressantes. C'est un jeu qui est relativement élégant dans son design. C'est en activation alternée, mais alternée de manière aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de faire j'active un mec, t'actives un mec, C'est ça. j'active un mec, etc., on va avoir un deck de cartes. Ceux qui ont joué à Bolt Action voient à peu près où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire que dans le deck, il va y avoir 3 couleurs de cartes. Donc on va avoir 2 types de cartes principales, des cartes noires et des cartes rouges. Et puis ensuite, on a 3 cartes, que là j'ai mis des figures, ça va être des cartes patrouille. On mélange bien, et quand c'est à quelqu'un de s'activer, c'est-à-dire tout le temps en fait, on tire une carte. Là c'est rouge, donc c'est au joueur rouge de s'activer. Disons que c'est moi. Bah voilà, là je vais activer. tu fais quelque chose. Je vais faire quelque chose. Une fois que t'as fini, Une fois que j'ai fini, on tire la suivante. voilà, je tire la suivante. Hop, c'est une carte noire. Donc très c'est bien. au joueur noir de s'activer. Du coup, c'est moi, je m'active, je fais mon petit truc. Et on continue. Tire une nouvelle carte. Là c'est rouge, Là, c'est c'est rouge, à c'est à moi. toi. On tire la carte suivante. C'est C'est encore encore rouge. Bah c'est toujours à moi. Et ben c'est toujours à toi, voilà, parce que du coup, bah ouais, c'est mélangé et il peut y avoir plusieurs couleurs qui suivent. Donc Exact. il est possible que vous vous activiez en boucle pendant un petit temps. Ensuite, ah bah tiens, Tada! Voilà le troisième type de carte. c'est une carte patrouille. Alors, parce que sur la table, au début de la partie, donc pendant le déploiement, on va déployer 2 drones. Alors parce qu'en fait, sur Mars, l'état de guerre est pas... il est, Oui, voilà, il est hein. pas révélé, il est pas, voilà, comment Ouais, on dit, ouais, officiel. Il y a toujours la convention de Genève. Voilà, Enfin, tu sais, cette vieille ville qu'on a pourrie. qui n'existe plus. Qui n'existe plus sur la Terre. Et donc, en fait, il y a des drones de police qui patrouillent pour maintenir l'ordre, Oui, voilà, c'est ça. On surveille, voilà. Ah oui, non, mais attends, On surveille. ils sont tout à fait pacifiques, hein. Ah oui. De toute façon, les violences policières n'existent pas. Bah non. Ça n'existe pas. Donc, quand on va révéler la carte patrouille, on va pouvoir, du coup, activer un drone. Et je ne sais plus comment on les active, donc je vais regarder. Je profite de ce léger temps mort dans la vidéo pour vous inviter à vous abonner, ainsi qu'à cliquer sur le pouce vers le haut, à laisser un commentaire et partager la vidéo pour nous faire connaître si vous en avez envie. Autre chose, nous ne portons pas de masque, ceci dit, nous avons pris nos précautions, nous nous sommes isolés, nous avons fait des tests qui nous permettent de nous assurer que nous ne nous mettons pas en danger et que nous ne mettons pas en danger nos proches. Enfin, un très grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne financièrement, soit en faisant des dons sur Utip, soit en achetant notre merchandising, soit en cliquant sur le lien affilié Philibert de ta gueule on joue. Vous pouvez aussi le faire en passant par nos partenaires, en particulier MyCinery, car c'est chez MyCinery que le reste de notre merchandising, donc nos objectifs, nos réglettes, etc., est disponible. Donc un très grand merci à tous nos soutiens, car c'est grâce à vous que la chaîne progresse en qualité, et si vous voulez rejoindre toute cette merveilleuse team, tous les liens sont dans la description. Allez, retour à la vidéo, et bon voyage sur Mars. Donc les drones, ils sont là pour, on l'a dit, maintenir l'ordre, etc. Donc en fait, quand ils doivent s'activer, ils vont regarder qui a tiré en dernier, Ouais. hein, et ils vont Ils dire... ont entendu le bruit du tir en mode hé, Attention! j'ai entendu un bruit de tir. Alors c'est ce que ça cartonne depuis le début du tour, mais c'est que le dernier en fait. qui Ouais, l'a voilà, fait. c'est plus facile à repérer quand même, Oui. le dernier que le premier après le bordel. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il va se déplacer de 10 cm vers le dernier combattant qui a tiré. Et le truc, c'est que quand on est à 10 cm ou moins d'un drone, on ne peut pas tirer. Mais oui. Et voilà. On peut pas Parce attaquer. qu'il te surveille. Voilà, bah oui. Et que, bonjour monsieur l'agent, C'est ça, tout va voilà. bien, voilà. Quoi, le bazooka? Non, c'est pour... Saloperie de taupe, hein.
Ouais, Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme taupe sur Mars quand même hein, mais vous voyez bien tous ces petits trous là Les sur ce petits trous tapis de taupe, crampeur voilà, game. c'est- Hein, bah voilà, c'est... voilà. Et je suis obligé de chasser ça au bazooka, hein. Non, c'est pas du tout une arme. Bah non, c'est un matériel de traitement des nuisibles. Non mais attends, c'est coriace hein, ces trucs-là. Hein. Ah oui, bah oui, clairement. Attends, et ça fait des petits monticules, après c'est super chiant pour Ah, jardiner. super, voilà. c'est ça. T'as le mec à côté, tu sais, la gueule en sang avec une dent qui manque, qui fait... C'est l'autre. Donc voilà, quand on est à 10 cm ou moins d'un drone, on ne peut pas tirer, ce qui fait que du coup, ils vont pas juste rester bêtement là en attendant les 10 cm, ils vont quand même venir vous chercher si vous Bah tapez oui, dessus. c'est ça. Alors, donc, ce drone-là va se déplacer vers le combattant. Imaginons là, Voilà. Dis donc, et ça a tiré là-bas. Voilà, il se déplace de 10 cm, c'est un... Bref. J'ai Et- pas mis la réglette. Normalement, il y en a deux. Donc, l'autre drone, l'autre joueur va le déplacer dans la direction qu'il souhaite. Voilà. Donc là, lui, il est un peu plus... Il patrouille. Voilà, ils sont coordonnés, il y en a un qui va vers l'agression, l'autre qui essaie de vérifier les environs, voilà. Et surtout, ça évite que ce soit le même qui active tous les drones, histoire qu'il les Voilà. envoie tous sur les mecs en face. Exactement. Et évidemment. Bon, après, c'est vrai qu'à 10 cm de marche, tu vois, enfin 20 cm par tour, ils vont pas très très vite, on est bien d'accord. Oui, voilà. Enfin, je veux dire... Il y a moyen de les semer. C'est le problème des financements publics. Tu vois, on est sur quelque chose de... On a pris celui... On a fait des appels d'offres, on a pris le moins cher, hein, Ah, j'ai voilà. envie de dire. Hein. Là-dessus, bien, on n'a pas changé depuis la Terre. Hein. Ça, non, c'est malheureusement. clairement pas. Donc, ça c'est bien, donc on active, etc. Jusqu'à temps que la troisième carte patrouille sorte du paquet. Là, elle est tout au fond, donc techniquement, on aurait passé tout le paquet. Mais, admettons que, hop, voilà, on la révèle, il reste encore 3 cartes. Et bah... Et bah ça veut dire que ces 3 cartes-là, elles n'activeront personne. Et voilà. Parce que, à la troisième carte patrouille révélée, le tour est terminé. Nouveau tour. Ce qui fait que du coup, si les 3 cartes passent très tôt, qu'il reste beaucoup d'actions non faites, donc Eh oui. faut pas perdre de temps en fait. Exactement. Temporiser dans ce jeu, c'est pas trop l'idée quoi. Il faut bosser efficace. Un peu comme à Blood Bowl en fait. Ouais. Dans le sens où il faut faire les trucs importants et Tout de suite. sécures tout de suite, Voilà, parce que tu risques de pas pouvoir les faire après. c'est ça. Bon, ça c'est bien. Alors, évidemment, je l'ai pas dit, mais dans le paquet de cartes, il y a autant de cartes que de combattants pour chaque, Voilà. pour chaque faction. Voilà, vous pouvez pas activer les gens 2 fois. Mais, au fur et à mesure, il y aura des pertes. Mhm. Mais on retire pas de cartes. Mais c'est important parce que ça veut dire que si au début, dans la merde, parce que le tour se finit avant que tu aies pu activer tout le Ouais. monde, si tu commences à avoir des pertes, ce genre d'événement t'arrivera moins souvent Ouais, parce oui. que forcément tes cartes Voilà, sortiront t'auras un avant. petit avantage Voilà. de pouvoir t'activer peut-être plus souvent que le mec en face. Tu peux toujours pas activer 2 fois tes mecs, Voilà. mais au moins il y a plus Au de moins, chances qu'ils s'activent tous. Donc ça c'est la première grosse mécanique que je trouve très intéressante pour Donc, ce jeu. intéressant, on voit vraiment pas souvent ce genre d'activation, et c'est vrai que c'est sympathique de changer Ouais, un petit tout à peu fait. de temps en temps. Alors bon, ça c'est bien, on a vu comment on s'activait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on s'active? Donc, début du tour. Début du Admettons. tour, c'est parti, on tire la carte, qui c'est qui joue? C'est le Rouge, rouge, le c'est rouge moi. c'est toi. Voilà. Et ben Donc, c'est parti, tu peux activer un pélo. alors je vais activer un de mes Igualdad Soldado Oui. ici. Voilà. Donc là j'ai le droit de faire 2 actions, Mhm. dont un mouvement. Ok, donc en gros tu as une action de mouvement, Voilà. et une action de ce que tu veux, Exactement. dans l'ordre que tu veux. Exactement. C'est C'est-à-dire pas que tu peux précisé, hein. faire ce que tu veux, puis le mouvement, Oui. ou d'abord ton mouvement, puis ce que tu veux. Alors là en fait peut-être. T'es pas obligé de bouger, évidemment. Non, je suis pas obligé. Donc, quand même. Mais là, ce qui pourrait être intéressant, par exemple, au lieu de bouger puis tirer, Mhm. parce que là, si je bouge, je vais me retrouver au milieu, c'est peut-être un peu con. Oui. Hein, je vais peut-être tirer, puis me déplacer. Oui, par tu aurais exemple. pu bouger. Donc là, je vois, on va l'appeler Sébastric, hein, le mélange de Sébastien et Frédéric. C'est ça. Sébastric, il a un gros lance-missile. Moi, Et j'ai pas trop envie de prendre des missiles dans la non, tronche. ça me plaît très moyennement. Donc je vais lui tirer dessus avec mon fusil. Ok. Donc mon fusil a une portée de 30 pas, Eh De bien, 30 centimètres, ça pardon. Tombe bien, t'es juste dans à la 30 portée centimètres. juste. On va prendre la combativité du soldat, qui est de 4. 4 Voilà. On va lui ajouter la puissance de l'arme, qui plus est de 5. 5. Donc là, faut faire un peu des maths, faut faire des additions et des soustractions, les gars. 4 et 5, ça fait 9. Si j'étais à courte portée, comme moins de 20 cm, Ouais. je rajouterais la valeur de rafale de l'arme. Donc là, il est à 30. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais il serait à 20, ça C'est serait ça. le cas. Donc on passerait à 11 si t'étais à court portée. Et là, Mais je pour suis l'instant, tu toujours- es à 9. C'est ça. Et ensuite, on va soustraire l'endurance Voilà. de l'adversaire. Donc imaginons que c'est le même connard. Voilà. C'est le même connard, donc il a une endurance de 3 aussi. Donc on était à 9, on descend 8, À 7, 6. 6. On ajoute les éventuels bonus-malus. C'est ça. Donc, les bonus, c'est tout simple. Si je suis en hauteur par rapport
au combattant Voilà. adverse, Donc le mec qui est en haut par rapport à l'autre qui est en bas. bah, il y a plus un. Si tu es à couvert, pour chaque couvert qui masque, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs trucs sur le... Voilà. Sur le... C'est-à-dire que je suis derrière la caisse et en plus il y a une barrière devant Voilà. la caisse. Et bah ça Du fait coup, moins il y a deux, deux du coup. couverts. Et Là, moins un par juste couvert. un seul couvert, moins un par couvert. Donc là, on passerait de 6 à 5. Voilà. Et puis, comme on l'a dit, si on est à bout portant, donc à 20 cm ou moins, on ajoute la valeur de rafale de l'arme. Voilà. Là, Donc, ça n'est pas là, le cas. Du coup, on repasserait le 6 à plus 2, 8. Qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur de 6 qu'on a déterminée maintenant? Et ben, on va lancer 6 dés. Voilà, ok. On jette 6 dés. Donc là, Puisque- on peut dire que sur 4, 5 ou 6, j'ai réussi. Et sur 1, 2, 3, Voilà. c'est raté. Ou alors, vous pourriez dire, sur tous les pairs, vous avez réussi, et sur les impairs, vous avez raté. Ou alors, sur les 1, les 4 et les 6, 5, voilà, voilà, faites ce que vous voulez. Selon le dé, en gros, vous prenez les valeurs les plus faciles. L'idée, c'est de faire du pile ou face. Sur la moitié, vous réussissez, et sur l'autre moitié, vous échouez. Donc là, 4. on a dit 4, 5, 6, c'est réussi, Voilà. 1, 2, 3, c'est raté, Bon, bah là, j'ai 2, 1. 1, c'est raté, et Bah, j'ai 2 unx, donc c'est raté. Et j'ai 4 réussites. 4 réussites. Et donc ça veut dire que notre ami Jean-Louis, enfin non, Sébastric, c'est ça. Sébastric. Voilà. Sébastric, il perd 4 points de vie. Aïe. On n'a pas vu de caractéristique point de vie sur le Bah profil. non, il n'y en avait pas. Eh bien, il n'y en avait pas, parce que tout le monde a 6 points de vie. Ok. Voilà. Pourquoi tout C'est le monde rigolo. a 6 points Merci. de vie? Parce que c'est très facile de prendre un des 6 et de le mettre à côté. Et, Et comme lui ça, dire, il lui reste 2 points de vie. voilà. Voilà, tout le monde. Mais tout le monde, c'est-à-dire le mec à pied, la grosse armure méga balèze, le char, Voilà. tout le monde a 6 points de vie. Qu'est-ce qui va faire la différence que on pète pas aussi facilement un char qu'un mec à pied? Bah, c'est parce que l'endurance va jouer. C'est ça. Si, au final, quand vous avez fait vos additions de bonus et de malus, imaginons, on reprend, cette fois-ci, tu tires avec ton pistolet Voilà. sur le char. Tu étais à portée des 30 cm. Voilà. Tu tires, donc on avait fait le calcul, au final on avait, avec la portée, la puissance et la combativité, on Non. était à 9. Voilà. Maintenant on retire l'endurance du char, Qui est de 13. qui est de 13. Aouh. Aouh. On finit à moins 4. Voilà. Vous n'allez pas jeter moins 4 dés, c'est-à-dire c'est pas le char vous jette 4 dés dans la gueule, c'est juste que bah vous avez pas de dés achetés, C'est ça. donc en fait bah vous pouvez pas faire de dégâts au char. C'est ça, non mais c'est tout simple. Voilà. Parce que t'imagines, ça rebondit et ça te revient dessus. il te J'ai jette- été- Aouh. Donc voilà, donc en fait, si vous arrivez à 0 ou une valeur négative, et ben en fait, vous pouvez tout simplement pas blesser la cible ça. parce que c'est pas assez costaud. Tout simplement. Voilà comment s'équilibre l'idée que eh ben, une unité lourde a autant de points de vie qu'une unité faible, mais elle résistera effectivement plus longtemps grâce à son endurance. C'est tout simple. Et c'est réglé en un jet de dés. C'est ça. Et ça, c'est la deuxième mécanique que je trouve très intéressante. Pas besoin de G pour toucher, puis de G pour blesser, ou de pas de sauvegarde ou machin, invulnérable. de truc. Ouais. Donc ça, c'est quand même vraiment bien. J'ajoute ma combativité et la puissance de mon arme, 2-3 bonus, j'enlève l'endurance adverse, pif paf pouf, ça Donc réglé. le petit moment un peu chiant, c'est le moment d'addition-soustraction. Mais voilà, on peut pas tout C'est ça. masteriser partout, faut bien qu'il y ait des valeurs. Et une fois que c'est fait, eh ben, tu as fait là ton tir, Voilà. imaginons, et tu décides de te déplacer après. Voilà, par exemple, je vais me mettre derrière là pour pas qu'on Tu me le mets voit. dans le couvert. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre avec cet ordre que tu peux faire Alors. ce que tu veux? Je vais regarder la liste des ordres pour pas m'en oublier. Je peux me déplacer une deuxième fois. Parce qu'il Alors, faut, la valeur de mouvement est pour lui et enfin pour elle est de 20. Donc là, techniquement, je pourrais faire après mon tir un mouvement par ici, Ah, par ouais, exemple, voilà, ouais. ou par là, Ouais. ou de moins, hein, bien. Mais si je tire pas, je peux décider de faire 2 mouvements. Voilà. Et Donc, là, tu vas je déplacer de cours très 40 cm. Voilà. Donc je peux bouger, je peux tirer, effectivement. Ouais. Je peux faire un tir de suppression qui va forcer l'ennemi à se mettre à couvert, si je réussis. On peut attaquer au corps à corps, si on est au corps à corps, évidemment. Oui, parce que si on est loin, en fait, Oui, ça voilà, sert à rien. C'est très peu efficace. C'est-à-dire que voilà, les gens font on peut jeter des couteaux, bah ça reste du tir en fait, vous jetez vos... Exact. Alors, on peut faire une action intéressante. Premier soin. Ah, on Premier peut soin, se c'est- soigner. C'est-à-dire que tout le monde est équipé de medikits, d'antidouleurs et de machin. On est dans le futur, hein. Voilà. quand même. C'est une action qui prend tout son tour, par contre. Là, tu peux pas... On peut pas bouger. Voilà, on peut Ça rien annule faire le d'autre. mouvement, donc on peut pas faire ça après un mouvement. Non. Mais tu récupères 2 points de vie. C'est quand même bien. Et c'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire premier secours sur quelqu'un d'autre ou c'est que sur sa gueule? Non, c'est qu'il a subi. C'est Donc, voilà, vous pouvez vous soigner, Voilà. mais vous pouvez pas soigner les copains. On a ensuite les actions du scénario, parce que s'il faut envoyer un message Un par radio, message, machin, hacker une console, conneries ouvrir dans une ce genre-là, caisse, voilà. jeter des petits points. Enfin bon, voilà, il faut pouvoir faire l'action du scénario. Exact. Et on a ensuite les actions universelles. Ça, on va y revenir un petit peu après. Mais on peut aussi se mettre en réaction. Ah, Donc ça peut être sympa.
C'est-à-dire que c'est comme la mise en alerte, hein, en fait, tout c'est simplement. l'Overwatch, c'est le truc ça. classique. Donc je me mets en alerte, Ouais. hein, voilà, donc je garde mon action pour plus tard, et quand l'adversaire s'active, je peux dire « Attention! Attendez !» Attendez, je te vois, bon. Voilà, Voilà. c'est exactement ça. On peut utiliser cet ordre de réaction pour tirer ou pour charger au corps à Voilà. corps. En gros, c'est vous retardez une action de combat à un moment opportun. Exactement. Évidemment, quand on se déplace pour aller au corps à corps, on a une action de corps à corps gratuite, c'est une charge, Oui. hein, voilà. La charge est de combien? C'est 20 cm, c'est une C'est dég- aussi, voilà, c'est un déplacement, mais Mais- on dit, voilà, c'est ce déplacement pour se mettre au corps à corps avec le combat. Voilà. Et le corps à corps fonctionne de la même manière que le tir. Sauf qu'au corps à corps, ce n'est pas l'endurance adverse que l'on soustrait, mais bien la combativité. Ce qui fait que les gros chars avec beaucoup d'endurance, mais une combativité plus faible, seront beaucoup plus vulnérables au corps à corps. Est-ce qu'on reste bloqué au corps à corps quand on s'est mis au corps à corps? Il faut se désengager. Ah voilà, donc Voilà. il y a l'action et l'action désengagée En fait- si on est au corps à corps. C'est une action de mouvement, sauf qu'il faut faire un test. C'est un test un peu spécial. Ouais. Enfin, admettons qu'on soit, hop, Allez, on est engagé hop. au corps à corps, hop, et toi, t'as décidé que tu veux t'en aller. Je veux m'en aller. Donc tu vas pouvoir faire une action de mouvement, mais d'abord, il faut que tu fasses un test de désengagement. Donc on va lancer chacun un nombre de dés égal à notre combativité. Si toi, tu fais plus de réussite, et ben... Je m'en vais. si tu t'en Et vas. si tu en fais, bah tu me bloques. Eh bien, non, et tu prends un pain dans ta gueule. Ah, Voilà, aïe, voilà, c'est le petit... ça a fait bobo. Eh oui. C'est pas très gentil. Non, c'est... non. Mais c'est pas le but, en fait. Hein. Voilà. Alors, il reste un dernier truc moi, dont je veux parler sur ce jeu-là parce que je le trouve très intéressant. Comme je l'ai mentionné, c'est un jeu qui vous laisse beaucoup de liberté en ce qui concerne votre roleplay, ce que vous voulez faire avec, voilà, ce que vous voulez raconter comme histoire. Et ils ont donc pris en compte que les règles, par nature, ne peuvent pas couvrir l'ensemble des situations. Ouais. C'est logique. Il y a surtout- toujours quelqu'un qui a une idée à la con. Voilà. Et de toute façon, vous savez bien que nous, on a les idées à la con et les scénarios à la mort aime moelleux. ça. On est bien dans le... Ouais, on aime on ça. est dans le dur. Si je tentais ce truc-là, mais c'est pas couvert, on s'en fout. Et on dit que je lance un dé, si je fais 5, c'est bon. Ok, allez. Eh ben ce jeu nous a entendus. Voilà, exactement. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Il y a un mécanisme pour faire des actions qui ne sont pas couvertes dans le jeu. Bon, alors, disons qu'il y a ce véhicule-là qui sert de décor. Hein, Voilà. Admettons, c'est un décor, bon, il y a personne dedans. Là, en fait, c'est un faux gars, c'est un Non mais il y a mannequin. personne dedans, on Voilà. voit pas de gens dedans. Il y Non, a mais- personne dedans. Tu sais, c'est un mannequin de... C'est la démo. C'est un mannequin de crash test. Ouais, c'est ça. Donc moi je me dis, et en fait j'aimerais bien pouvoir le démarrer pour pouvoir voilà, Faire des trucs, avec ou le faire se déplacer là pour qu'il bloque la route de quelqu'un, Ouais. j'en sais rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, mon personnage va se déplacer, puis il va essayer de démarrer le véhicule. Alors évidemment ça n'est pas couvert bah, dans y en les a règles. pas. Il n'y a pas de règles pour démarrer les véhicules du décor. Donc là en fait, on va discuter. On va déterminer qu'est-ce qui se passe si Qu'est-ce que c'est comme véhicule? Qu'est-ce Voilà. qui se passe si tu y arrives? Exactement. Et puis, voilà. Donc moi par exemple j'ai proposé, si je réussis à le démarrer, je vais pouvoir le déplacer de 20 cm dans la direction Ok. qui me... Enfin voilà, et après c'est fini, après je suis obligé de sortir parce que... Il tombe en panne. Voilà, c'est Voilà. ça. On va dire qu'il reste assez de batterie pour faire un déplacement. Voilà. Ça me va. Voilà. Donc, je vais me déplacer, hop voilà, je vais me mettre au contact du véhicule, et là il va falloir choisir une difficulté. Alors ça va dépendre de votre ERP, ça va dépendre des événements, ce qui se passe sur la table. Si tout le monde se fait tirer dessus, là ça canarde dans Ouais. tous les sens, on va pouvoir dire que c'est difficile, donc il y a Parce que peut-être faut moins faire 1. ça en milieu de truc. Voilà. S'il y a personne et que bon bah voilà, je peux me... Personne, c'est tranquille, c'est caché. Voilà. Et puis le véhicule a pas l'air trop cassé. Bon, ah, écoute, plus 2, Voilà, pourquoi pas. bah, c'est ça. On détermine ça ensemble. Ensuite, il y a des jetons aléas. Voilà. Donc il y en a 5. Ça va moins 2, moins 1, 0, plus 1, plus 2. Bon là on n'a pas de jetons physiques mais on va imaginer. Ouais, on aura des jetons. Voilà. Et donc ces jetons, je vais en choisir un. Je choisis celui que je veux en fonction de... Alors, soit je joue comme un gros chacal et je prends le plus 2 parce que c'est plus facile. Je peux faire ça, mais ça risque de se retourner contre moi, on va voir ça tout à l'heure. Ou alors je réfléchis et je dis bon, là c'est vrai que c'est compliqué, mon combattant il est pas très fort, donc bon, Voilà, il sait pas conduire, il a pas le permis. En voilà, plus, bon, voilà, je vais prendre un moins 1. Je prends mon jeton et j'additionne donc les différents bonus, donc Ouais. la difficulté, le jeton, la combativité de mon combattant et son rang. Donc admettons que lui c'est toujours le Igualdad c'est Soldado. un rang 1. Voilà, il a Pardon, combativité On 4, rajoute comptabilité 3. 3, Donc il passe à 4. voilà. On avait dit que la difficulté elle était à 1. Allez, Voilà. Elle était à 1. Donc plus 1, ça passe à 5. Très Voilà. bien. Et moi j'ai pris le moins 1, Donc on repasse à 4. Voilà. Donc tu jettes 4 dés. c'est ça. Et si j'obtiens au moins une réussite, Eh ben, ça l'action marche. est réussie. Là, C'est bon. c'est réussi. Très bien, c'est réussi.
t'arrives à démarrer le truc Voilà. et le faire se déplacer de 20 cm dans la direction que tu veux. Voilà, par exemple, là, admettons. T'es avec, hein, évidemment. Voilà, parce je que t'es suis dedans. avec, je suis dedans. Alors ça peut être n'importe quoi, là on a pris l'exemple de quelqu'un qui démarre un véhicule, mais ça peut être... Tu peux déplacer un élément de décor, genre et cette barricade, je vais la pousser au milieu Voilà, de la c'est route ça. pour faire chier le char. Exactement. Tiens, je veux rentrer dans ce bâtiment, donc je fais une brèche ou je Voilà. fais péter la porte. Tiens, je vais démarrer ce derrick, ça va faire une flaque d'huile et ça rend le terrain difficile pour marcher dessus. Ça peut être plein de trucs. Ça, une fois que c'est fait, bon bah mon action est terminée, le jeton que j'ai pris, je vais le donner à mon adversaire, ou à un de mes adversaires si on joue en multijoueur, et ça c'est un jeton qu'il va devoir utiliser lui, il est obligé d'utiliser, dans sa prochaine action universelle. Ce qui fait que du coup, le jeton que j'ai pris là, il va avoir une influence plus tard dans la partie, donc il faut que je réfléchisse. Ah ok, est-ce que si je prends le plus de maintenant, Bon, s'il a une autre idée à la con, bah voilà, genre tiens, bah en fait, t'es dans la machine, eh bien, je vais allumer le générateur là. j'allume le générateur là et ça fait exploser la machine avec laquelle t'es. Du coup, explosion. Merde. Ouais. Tu m'as filé un plus 2. Bah voilà. Ah oui, j'ai voulu faire le gros cake et ça se retourne contre moi. Ou à l'inverse, bon, je vais peut-être pas le tenter, il m'a filé un moins 2. Donc du coup, quand je vais... j'aimerais bien tenter une connerie, mais j'ai quand même un moins 2. Donc du coup... Oui, parce qu'on peut tout à fait déterminer aussi qu'il y a des conséquences à l'échec d'une action. Oui. Hein. Parce que là, bon, si j'avais raté, bon bah je démarrais pas le véhicule, voilà. Pas. Mais Mais ça peut être, je tente de démarrer ce truc, si ça marche pas, ça explose. Par exemple. Voilà, j'essaie de faire un trou dans un mur, ça déclenche une alarme, tous les drones rappliquent vers moi. Par exemple, ça peut être plein de trucs, vraiment. Voilà, là c'est à vous de gérer, et ça je trouve que c'est une mécanique qui est très intéressante, parce que bah, ça laisse vraiment la place de raconter une histoire, Ouais, voilà. et de s'affranchir. S'affranchir de juste les règles. Ouais, de exactement. ce que je peux pas le faire. Mais c'est pas non plus, faites ce que vous voulez, Voilà, c'est pas la on porte gère. ouverte à je peux faire ce que je veux. Ok, j'active un générateur de bouclier, ça me rend invincible. Alors, toutes ces actions, c'est très bien, mais ça sert à quoi? Ça sert à raccomplir. Ah, ça sert à raccomplir. À raccomplir. Ça sert à raccomplir. Raccomplir, nouveau mot de ta gueule en joue. Voilà. Là, on va écrire un dictionnaire au bout d'un moment. Hein. Le dictionnaire ta gueule en joue. Ouais, ta gueule, on part là. L'académie ta gueule française. L'académie ta gueule en joue. Donc ça sert à accomplir des missions. Alors, je vais passer très rapidement dessus parce que, bon, c'est relativement simple. Il y a des missions individuelles, il y en a une qui est publique, c'est-à-dire qu'elle est officielle, ma mission c'est ça. Tout le monde sait ce que c'est. C'est ça. Et en plus, il y a des objectifs secrets qu'on révèle à la fin de la partie et qui font haha, en fait je devais faire ça. Je devais faire ça et je l'ai fait. Ou je l'ai pas fait. Et c'est dommage. Voilà. Tout ça, ça donne des points de victoire, et puis bah, on compte les points de victoire, et tout se passe, puis, pouf, et c'est réglé. Vous avez passé une bonne après-midi. Donc, je vérifie vite fait, mais il me semble bien qu'on a fait le tour. Après, les factions, j'en reparle vite fait, il y en a 8 il me semble, il y en a d'autres qui sont prévus Ouais, c'est pour ça. des extensions. Il y a une dizaine de profils par faction. En plus de ça, j'ai pas parlé des officiers. Ça, c'est... Oh, fessier. Oh, exactement. Allez faire la circulation. Oh, fessier. Les officiers, il y en a au moins un par bande, on peut en avoir plus. En fait, ils ont un rang d'officier qui coûte plus cher, mais en fait ça leur permet de donner une action à leurs copains. Ouais. Tu vois. Donc admettons que elle c'est mon officier, je peux dire ok bon bah toi tu vas avoir une action en plus, je fais mon... Toi, fais ça. Voilà. Donc elle fait ça, et ensuite elle peut toujours s'activer Voilà, c'est ça. plus tard. Ça permet de donner un peu de cohésion C'est ça. d'équipe et de fonctionnement d'équipe en mode oh là là, si je fais ça en même temps que ça me permet de... Exactement. Genre par exemple, hey toi, mets-toi en alerte, alerte, comme ça tu me couvres pendant que je passe au milieu, Exactement, ce voilà. genre de truc. Je crois qu'on a fait le tour, en gros, comme à chaque fois, hein, lisez le livre, il y a plein les petites règles, les petits cas spéciaux comme d'habitude, on couvre vraiment toujours que La surface. grosso voilà. merdo la surface pour que vous sachiez à peu près où vous allez avec les règles et de quoi que ça s'agit, histoire que vous ayez une idée de si ça va vous plaire ou pas. C'est ça, en fait. Parce que moi, c'est un jeu qui me hype beaucoup, parce que d'une part, j'aime bien les jeux indés, ça, Oui. je crois qu'on a compris. Hein, Voilà. depuis- Puis c'est un jeu français. C'est un jeu français. On aime bien les jeux français aussi. Exactement. Ça aussi, on l'a compris. Oui. Pas parce que... Pas chauviniste. Pas qu'on aime... Non, mais voilà. c'est pas qu'on aime pas les autres non plus, mais c'est que nous, on est français, donc autant faire un peu de pub aussi aux Voilà, français. c'est ça. C'est-à-dire, on fait confiance aux Espagnols pour faire des pubs aux Espagnols et aux Anglais pour faire des pubs à Games Workshop. Et, franchement, Ah, c'est sale. c'est Ah, sale. c'est vil. C'est vil, méchant, et le YouTube américain et anglais se tourne contre ta gorge. What the fucking asshole! On va se faire dox par... On va se faire... C'est ainsi que finit définitivement la carrière de Ta Gueule en Joue à l'international. 2020, année de merde.
Mais bref, voilà, donc c'est un jeu moi, qui m'enthousiasme assez fort, et bah, j'ai hâte d'en faire sur la chaîne. Yep, moi aussi, ça m'a donné envie. Ouais, t'as vu, hein, c'est... Ça a donné envie. C'est simple, c'est élégant, en fait, dans Oui. la manière dont c'est présenté. Il n'y a pas de... Alors, attends, si je fais ça, donc je peux faire ça, mais peut-être que dans ce cas-là, il y a une réaction de truc. Non, voilà, c'est un peu simplifié dans le mode, ok, on veut aller tout de suite à l'essentiel voilà. Pour derrière vous permettre des trucs comme Exactement, ouais. les trucs un peu fumés, ou bah tiens, vas-y, tente ton truc fumé, fais-toi plaisir. Non, mais c'est ça, parce que... Voilà. Plutôt que ça soit couvert par une règle, genre Infinity, où il y a des trucs fumés, mais ils sont couverts par des règles, ce qui fait que du coup, ça fait beaucoup de règles pour couvrir toute l'imagination qu'on peut avoir des trucs fumés. Clairement. Après, là, ils se sont affranchis en mode, ok, non, les mecs, ils vont forcément avoir des idées qu'on n'a pas. Allez, vas-y, roule. Fais ton truc. Mais le truc, c'est qu'évidemment, c'est pas un jeu qui est fait pour être joué en tournoi. Ah non, non, clairement, voilà, parce qu'en tournoi, il y a un déséquilibre clair avec l'imagination. Tu joues contre quelqu'un qui a assez... Enfin, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'imagination, mais qui a pas le réflexe de se dire... Je pourrais tenter des trucs machin, et un mec en face qui dit ok, j'ai vu le terrain, je vais tenter des trucs, je vais faire exploser le terrain dans tous les sens parce que j'ai vu les idées. C'est vrai que ça déséquilibre, c'est un désavantage pour le mec qui va pas utiliser cette mécanique, pas parce qu'il est con, juste parce que bah, c'est pas évident à tout le monde d'office de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire en fait après des années de jeu où on te dit il faut être carré dans les règles. Qu'est-ce que je peux faire avec des trucs qui, justement, sont des règles qui prévoient du pas règle. T'as tout à fait raison là-dessus. Mais en plus, les actions universelles elles doivent avoir l'accord des deux joueurs. Oui. Donc en tournoi, t'as aucun intérêt, oui, en fait, tu vois, voilà, si tu joues pour je gagner. pourrais tenter ça. Bah non. Non, je veux pas que tu gagnes. Non, en fait. Du coup, les mecs vont tous refuser, et en fait, ça redevient un jeu d'échauffourée simple, en mode pan-pan, piou-piou à travers la table. Alors oui, tu pourrais, sauf que du coup, j'ai pas envie de perdre. Ouais, c'est ça. Alors, donc, du coup, non. Voilà. Alors oui, tu peux, mais je mets une condition d'échec à -5. C'est ça. What the fuck. C'est ça. Et si ça rate, tous tes mecs meurent. C'est ça, voilà. Ben non. En fait. Voilà, et voilà. Et voilà, voilà. Voilà, là, là, là. Voilà, 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 ça fait pas 20 secondes. Ça fait 20 secondes.